Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un petit rappel sur le module traitement de signal. راح نشوفوا- On va commencer par définition, c'est quoi un signal. Après, on passe aux signaux alimentaires et on va voir le produit de convolution, etc. Donc, on va commencer par un petit rappel. C'est quoi un signal? On peut définir un signal tout simplement. Le signal, c'est un porteur d'information. Toujours, dans n'importe quel signal, nous avons une information à retenir. Quels sont les signaux alimentaires dans le module traitement de signal? Toujours, nous avons le signal échelon unité. C'est quoi l'échelon unité? C'est un signal qui est défini par la formule suivante. Nous avons U de t qui est égal à 1 pour t positif, égal à 0 sinon. Donc, il est nul dans la partie négative du temps et positif. Il prend une valeur fixe tout au long de la partie positive. Toujours lorsque vous trouvez un signal multiplié par l'échelon, c'est-à-dire qu'on va rendre notre signal causal. C'est quoi un signal causal? Le signal causal, il est défini seulement de 0 jusqu'à plus l'infini. Par contre, le signal anticausal, il est défini dans la partie négative, donc qui est égal à une valeur pour t négative. On passe maintenant au deuxième type de signal, c'est le signal rectangulaire ou bien ce qu'on appelle le signal euh, porte. Toujours, nous avons un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1 et de période t égale à 1, centré 0, il est défini par la formule suivante. Donc, nous avons règle de t qui est égale à 1 pour t compris entre moins t sur 2 et plus t sur 2, égale à 0 ailleurs. Là, c'est faux. Normalement, on doit écrire 1 rect de t moins b sur a. Parce que normalement, ici, l'amplitude est égale à 1. D'après cette formule, normalement, règle de t, c'est ça. D'accord? Même ici, normalement, il doit être compris entre moins 1 demi et plus 1 demi. C'est faux. Donc, sinon, si vous écrivez A, vous devez écrire règle de t sur petit a. Parce que la A, c'est la durée du signal. Ici, notre signal rect, il est centré fil B. Donc, normalement, c'est 1, l'amplitude, règle de t moins B sur A. Lorsque vous, lorsque vous mettez le centre égal à B, donc il doit être la limite inférieure, c'est B moins A sur 2 et la limite supérieure, c'est B plus A sur 2. On passe maintenant au troisième signal, c'est le signal rampe. Donc, rampe de R de T est égal à T pour T positif égal à 0 ailleurs. Maintenant, pour le signal triangulaire. Le signal triangulaire, le tri est défini par 1 moins la valeur absolue de t divisé par a pour t compris entre moins a et plus a. D'accord? Ou bien t en valeur absolue inférieure ou égale à a, égale à 0 ailleurs. Et voici sa représentation graphique. On passe à l'impulsion de Dirac. Nous avons Dirac de t, pardon, est égal à plus l'infini pour t égale à 0 ailleurs. On va voir un exemple. Si vous avez Dirac de t plus 2 fois Dirac de t moins 1, si on appelle ça x1, donc règle de t, c'est un signal, Dirac, pardon, il fallait ajouter la recte. Donc, Dirac de t, c'est un Dirac d'amplitude égale à 1, centré 0. 2 fois Dirac de t moins 1, c'est un signal d'amplitude égale à 2 et les centrés, le point t égale à 1. Nous avons quelques propriétés à retenir pour le signal Dirac. C'est que toujours l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt égale à 1.
L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par Dirac de t dt égale à x de 0. Un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de x de t par Dirac de t moins t0 dt égale, c'est le signal, le point t0, donc c'est x de t0. Maintenant, si on passe aux classifications des signaux côté phénoménologique, on peut classer les signaux soit en signaux déterministes ou bien en signaux aléatoires. Donc, on trouve plusieurs types de classification. Donc, nous avons classification phénoménologique, la classification morphologique, la classification spectrale et la classification énergétique. Pour la classification énergétique, donc, vous aurez soit des signaux à énergie finie, puissance moyenne nulle, ou bien des signaux à énergie infinie. Comment calculer l'énergie totale d'un signal? Donc, le mot total, c'est-à-dire on doit calculer notre intégrale de moins l'infini à plus l'infini. L'énergie égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre signal x de t en valeur absolue élevée au carré dt. Pour la puissance moyenne, on doit utiliser la limite. Donc, la puissance moyenne P de x égale, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers plus l'infini, un intégral entre moins t sur 2 et t sur 2 de notre signal x de t élevé au carré en valeur absolue dt. Maintenant, pour les signaux périodiques, nous avons toujours les signaux périodiques, pardon, ce sont des signaux à énergie infinie. Infinie, donc si on calcule l'énergie, on trouve que l'énergie est égale à l'infini. Pour la puissance moyenne, on doit la calculer seulement par la formule suivante. Donc, on doit éliminer la limite. C'est 1 sur grand T. Cette fois, c'est l'intégrale de 0 à T de x de T dt élevé au carré dt. Toujours, nous avons qu'un signal à énergie finie a une puissance moyenne nulle. On peut classer notre signal aussi en signaux pairs et impairs. Toujours le signal est égal, x de t, on peut le mettre sous la forme d'une partie paire plus une partie impaire. Donc, x de t égale x paire de t plus x impair de t. Donc, la partie, comment calculer la partie paire? La partie paire, c'est 1 demi de x de t plus x de moins t. La partie impaire de t, c'est 1 demi de x de t moins x de moins t. On passe maintenant au rappel de la série de Fourier. Ou bien on laisse ça pour la prochaine vidéo. On va faire la série de Fourier. D'accord? On va faire un petit rappel sur la série de Fourier, la place, produit de convolution, etc. avant d'entamer la partie filtrage. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.